C'est le plan de l'ennemi. Parce que l'ennemi a un plan de prospérité pour toi. Il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu vives. Et là, ils ont commencé à bâtir cette tour de Babel. Elle était belle, elle était grande, mais elle n'était pas dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire, sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que cette journée ne va rien valoir sans toi. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère commencer ma journée avec toi, la finir avec toi, pendant ma journée marcher avec toi. C'est pour cela que nous nous levons le matin, nous glorifions le nom du Seigneur. C'est pour cela à chaque pas, à chaque instant, à chaque moment, je loue le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit sur mes lèvres, afin qu'il me bénisse chaque jour. Et là, ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé à suivre leur propre voie. La tour de Babel semblait belle. Elle avait des étages et des étages. Ça croissait. Mais Dieu a dit, ah, voici ce qu'ils sont en train de faire. Là, je vais descendre. Et je vais aller briser tout ce qu'ils ont fait. Je vais recommencer à zéro. Parce que ces enfants ne m'écoutent pas. Mais moi, je ne veux pas que Dieu recommence avec moi. Que l'œuvre qu'il a commencé, qu'il termine. Que l'œuvre qu'il a commencé avec moi, qu'il termine cette œuvre. Et je lui ferai confiance. Alléluia. Vous savez que Dieu peut recommencer. Alléluia. Dieu peut recommencer. Dieu peut dire non, je ne continue pas avec toi parce que tu ne m'écoutes pas. Alors fais seulement confiance. Fais confiance. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu quelqu'un qui a fait confiance en l'Éternel et échoué. David dit, j'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli, j'ai même eu les cheveux blancs. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain ni sa postérité manquer de quoi que ce soit. L'Éternel a toujours été avec lui. Mais David a eu des bons moments et des mauvais moments. Mais Dieu était avec lui. Quand on a arraché sa femme et ses enfants, il est allé vers l'Éternel en lui disant, Seigneur, regarde ce qu'on m'a fait. Poursuivrai-je, Seigneur? Il a dit oui, poursuis. Et tu vas gagner. Tu vas vaincre. Amen. Alors, quelle que soit ta situation, ne manque pas de te confier en ton Dieu. Encourage-toi toi-même, parce que tu as un Dieu. Ce n'est pas ton frère ni ton voisin à côté de toi, mais tu as ton Dieu. C'est lui qui est ta forteresse. C'est lui qui est ton bouclier. C'est lui qui est le pilier de ta vie. Amen. Il est le rocher de ton salut. Accroche-toi. David dit, Seigneur, prends-moi. Mon âme est attachée à la poussière de la terre. En d'autres termes, quand je me lève le matin, je fais seulement les choses que la chair sait faire. Retire-moi. Il dit, retire-moi de la poussière de la terre. Ramène-moi dans ton salut. Mets-moi sur ce rocher solide que je ne peux atteindre par ma propre force. David savait qu'il avait besoin de mettre sa confiance en son Dieu. Seigneur, c'est toi qui peux me mettre sur le rocher que tu es. C'est toi seul qui peux me faire voler sur cet aigle-là, qui va me redonner force et courage. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui te comprend. Parce que c'est lui qui forme le cœur de l'homme. Il forme le cœur de tous les hommes. Donc ton cœur est entre les mains de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ce n'est pas dans mes notes. Alléluia. Mais on retourne à Genèse. Là, on va voir la nation élue. Amen. Donc, Noé et sa famille sont sortis, ils ont multiplié la terre, ils ont rempli la terre. Et nous voilà maintenant. On retrace la lignée de Noé. On voit tous ses enfants et on voit maintenant Abraham. On arrive avec Abraham. Amen. Que quelqu'un dise Abraham. Abraham veut dire un père élevé. Il avait déjà le nom d'un père. Mais maintenant Dieu a dit, tu ne vas plus être Abraham. Je vais maintenant t'appeler Abraham. Amen. Si tu n'as pas de H dans ta vie, je te dis, il faut mettre H dedans. Alléluia. Parce que quand Dieu ajoute un H, quand je dis à ma femme, nos enfants doivent avoir H dans leur nom. S'il n'y a pas H dedans, alléluia. Ça, c'est juste une théorie pour moi. Il faut un H. Moi, mon nom est H. Je ne sais pas, on a mis H quelque part à la fin. Parce qu'on s'est souvenu de moi. Mais alléluia. Genèse, au chapitre 11. Alléluia. Et là, on voit la postérité d'Abraham. Quelqu'un peut lire Genèse, chapitre 11, à partir du verset 20. Là, ce sont les enfants de Noé qui se sont multipliés. Et voilà, on arrive à un qui s'appelait Rehu. Alléluia, je vais lire. Rehu, âgé de 32 ans. Que quelqu'un dise 32 ans. 32 ans.
engendra Sérug. Reu vécut après la naissance de Sérug 207 ans. Et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans. Il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Quelqu'un dit Térach. C'est là où tout a commencé. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le temps avançait, leur âge réjouissait. Ils faisaient aussi les enfants très tôt. Les autres faisaient les enfants à 100 ans et c'est 20 ans. Le grand-père 30 ans. Et plus ils avançaient en âge, plus ils connaissaient la vie, plus Dieu aussi retranchait. Là, Térach ici, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc Abraham vient de Térach. Amen. Voici la postérité de Térach. Dieu met un point ici parce qu'il veut nous rappeler d'où vient Abraham. Térach engendra Abraham, père élevé, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, le cousin. On l'appelle le cousin ou le neveu d'Abraham. Amen. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance. Waouh, quelle tragédie de voir l'enfant mourir avant le père. Peut-être parce qu'il avait fait les enfants très tôt. C'est juste moi. Amen. À Ur, en Chaldée, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ça a commencé avec son père. L'appel de Dieu a commencé avec papa. L'appel de Dieu dans ta vie a commencé avec quelqu'un dans ta famille. Il y a sûrement quelqu'un qui a commencé à servir Dieu dans ta descendance. Et c'est cette lignée-là. Parce que la parole de Dieu a dit ceci. Tout peuple, toute nation, toute famille de la terre va avoir un représentant au ciel. Amen. Je préfère être parmi ceux-là qui vont se retrouver au ciel. Donc si dans ta famille, tu es le seul qui sait Dieu, sait sérieusement Dieu. Parce que si tu abandonnes le Seigneur, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Et il va continuer le chemin. Je te le dis. Parce que Dieu a promis dans le livre d'Apocalypse, toute famille sur de la terre, si tu as un nom, ton nom va se retrouver là-bas. Amen. Donc moi je veux aller. Je ne veux pas aller seul, mais je vais aller avec toute ma famille. Noé a réussi à aller avec toute sa famille. Amen. Moi aussi je vais aller avec toute ma famille. Je ne veux pas rester là. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Il faut le dire. Il faut le proclamer. Donc Térach dit, oh, on y va à Canaan. Ils étaient à Ur. Qu'est-ce qui les a piqués? Qu'est-ce qui a piqué Térach de dire, oh, quittons le camp? Je disais ça à maman Valérie et à son époux. Qui vous a poussé à venir ici à Saint-Jean, dans les Laurentides? C'est sûrement le Seigneur qui vous a conduit. Parce que c'est lui qui positionne les enfants partout sur la face de la terre. C'est lui qui dirige les pas de l'homme. Alors ton objectif c'est de demander, Seigneur, la terre dans laquelle tu m'as mise, donne-moi possession de cette terre. Je veux prendre possession de cette terre. Amen. Parce qu'il a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Il avait sûrement l'appel de Dieu dans son cœur. Il avait sûrement été attiré par le Seigneur. Et voilà ici, ils vinrent jusqu'à Charan. Ils se sont arrêtés à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Sûrement, Térach avait appris à son fils qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui nous montre la voie et le chemin. Si je suis allé à Charan, on s'est arrêté là parce que peut-être qu'il était déjà fatigué. Et il dit, bon, Abraham, voilà ce que Dieu m'a dit. Il a dit que je dois aller à Canaan. Je dois aller à Canaan. Donc, si Dieu vient te visiter, fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Il faut dire à vos enfants. C'est pour cela que le Seigneur dit,
prenait des vases. Dans tous les lieux où Dieu allait, où Dieu faisait des miracles, il dit prenez des vases, prenez des pierres. Quand on a traversé la mer Rouge, il dit prenez des pierres, mettez-les dans des vases. Quand vos enfants demain vont vous demander que représentent ces vases, vous allez leur expliquer l'histoire comme ça. Eux, ils vont aussi se saisir de ce Dieu-là et ils vont marcher avec lui. Amen. Il a dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il enseigne à ses enfants à obéir et à suivre mes ordonnances. Tu as été choisi pour partager le flambeau à ton enfant demain. Que la flamme de l'Éternel ne s'éteigne point dans ta maison parce que tu n'as pas voulu partager l'amour du Seigneur dans ta vie à tes enfants. Amen. Qu'il y ait un serviteur de l'Éternel dans ta maison. Josué l'a dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Mais toute cette génération-là, après Josué, tous leurs enfants ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'ont pas fait quelque chose. Ils n'ont pas fait leur mission. Ils n'ont pas partagé ce flambeau-là à la génération à venir. On a dit toute la génération après la génération de Josué. Tous ont été dissipés. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé d'une génération à l'autre seulement? Les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont partagé cette parole-là aux enfants? Et Dieu était obligé maintenant d'envoyer des juges, des châtiments pour ramener le peuple à son cœur. Mais si les parents prenaient leur responsabilité en disant, moi je viens de telle ville, et c'est Dieu qui m'a attiré, c'est Dieu qui m'a conduit, vous devez être conduit aussi par l'Éternel. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Donc nos enfants sont importants, et nous devons leur enseigner aussi les voies du Seigneur. Genèse chapitre 12 maintenant. L'Éternel dit à Abraham, tout d'un coup Dieu parle à Abraham. Ils avaient déjà une relation préalable. Amen. Sinon, Abraham n'allait pas obéir. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, père élevé, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Quelle promesse! Quelle grande promesse que Dieu a faite à Abraham. Sûrement cette promesse-là a été donnée aussi à son papa. Et c'est pour cela que le papa a dit, hey, Dieu a une promesse pour nous. Quittons ici, allons-y. Mais Dieu vient maintenant, il se révèle à son fils. Et il dit maintenant, c'est avec toi que je vais continuer cette marche. Et voilà, l'histoire continue. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. On n'a pas invité Lot ici. Mais voilà, Lot est en train de suivre. Fais attention à ta marche avec le Seigneur. Si le Seigneur t'appelle toi seul, c'est toi seul. Amen. Ne prends pas le cousin du cousin de la cousine et lui dire tu vas t'occuper de lui si Dieu ne t'a pas demandé. Amen. Demande d'abord à l'Éternel, s'il te plaît, parce que Lot a causé beaucoup de problèmes à Abraham. Il était maintenant obligé d'être l'intercesseur pour quelqu'un qui est allé à Sodome et Gomorrhe. Et voilà toute une histoire. Quand Dieu te donne une parole, pose toutes les questions. Seigneur, tu as dit moi, je quitte. Il dit, va-t'en de ton pays. Je dois quitter mon pays, ta patrie. Donc, tous les gens de ma famille, tous les Kassoro, Maman Thérèse, toute la famille, on quitte. Maman Thérèse, ne retourne pas en arrière. Ne t'attache pas aux gens de derrière. Laisse-les. Amen. Dieu aussi a une parole pour eux. S'ils n'écoutent pas, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas ton problème. Tu vas leur annoncer la bonne parole. S'ils n'écoutent pas, toi tu continues ta marche parce que tu as un plan avec Dieu. Ce n'est pas eux. Ne retournez jamais à la source de vos familles parce que ce sont des liens qui vont vous garder captifs. Souvent là, peut-être qu'on fait quelque chose avec amour en pensant que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Nous sommes en train d'aider les membres de nos familles en disant ouais, prends ci, prends ça. Tu ne sais pas ce qu'ils font avec.
Peut-être ils vont te lier avec ça. Peut-être ils vont t'attacher avec ce que tu leur donnes. Parce que si tu ne pries pas, tu vas être bloqué avec eux comme Josué avec les Gabaonites. Ils sont venus, ouais, on a faim, on est déshabillés, on a les habits déchirés, ouais, on a marché. Ils étaient juste là à côté. Parce qu'ils avaient eu peur du Dieu, du peuple d'Israël. Et là, ils ont inventé une histoire. Mais Josué n'avait pas invoqué l'Éternel sur cette situation-là. Donc, quand quelqu'un vient te donner un problème, tu dis, hey, est-ce que tu as prié d'abord par rapport à ça? Si Dieu ne t'a pas parlé et qu'il ne m'a rien dit, laisse-moi d'abord aller prier avant que je ne prenne la décision. Quand tu pries, si Dieu ne te dit rien, dis, ah, mon frère, Dieu ne m'a rien dit. C'est pas que je ne veux pas, mais si Dieu ne m'a pas dit, je te donne mon argent, il va me retrancher ça quelque part. Oui, il va te retrancher quelque part, je te le dis. Donc, demande d'abord au Seigneur. Fais confiance à l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un va faire confiance à l'Éternel? Seulement sa parole. Et l'autre, le suivi, il dit, quitte ta patrie. Et la maison de ton père, il dit, quitte la maison de ton père. Waouh! La maison de ton père. En d'autres termes, il dit, quitte, brise les liens d'appartenance avec ta famille, ta coutume. Ton lieu d'appartenance ne doit plus être ton lieu d'appartenance. Nous ne devons plus marcher selon les coutumes de ce monde lorsque nous venons en Christ. Nous devons marcher maintenant selon les lois de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Comment je dois marcher? Quels sont les préceptes que je dois suivre? Dans ma famille, ouais, on faisait souvent ça, on faisait souvent ci. Non, c'est fini. Tu dois maintenant dire qu'est-ce que Dieu aime faire. Parce que quand le peuple d'Israël est sorti, c'était ça la difficulté. Ils étaient attachés. En Égypte, ils aimaient l'ail, l'oignon. Quand Dieu disait, on ne mange plus ça ici, on change même votre alimentation. C'est le pain, c'est la manne, c'est moi qui vous donne maintenant l'alimentation. Je fais même votre régime alimentaire. Vous vous imaginez, il dit, vous devez avoir telle portion journalièrement. C'est parce qu'il voulait qu'il soit un peuple grand, puissant, que les nations aux alentours puissent dire, waouh! Nous n'avons jamais vu un peuple qui a un Dieu aussi proche que ce peuple. Un peuple si intelligent, si grandiose. Mais oui, laisse-moi te dire que même dans ton alimentation, ça impacte ta vie spirituelle. Est-ce que vous vous imaginez que Daniel et ses compatriotes avec les autres, Daniel a décidé de suivre les commandements de l'Éternel dans l'alimentation de Dieu. Il ne s'est pas souillé avec les aliments du roi Nebuchadnezzar, le vin, tout l'alcool et tout ça. On a dit, ils étaient en embonpoint par rapport aux autres qui mangeaient la nourriture de tout le monde. En d'autres termes, Dieu, quand il te donne un commandement, quand il te donne une direction, c'est parce qu'il veut que tu prospères. Il veut que tu sois brillant. Il veut que tu sois cette lumière qui brille. C'est pour cela, l'église pentecôtiste n'est pas juste une église de nom. Nous, on parle de la sanctification. Amen. Parce que, premièrement, sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. En d'autres termes, quand on se sanctifie, ça commence dans notre cœur. Les lois de l'Éternel doivent être inscrites dans le cœur. Ensuite, maintenant, notre extérieur doit faire paraître cette sanctification-là. Dans notre manière de nous habiller. Tu ne t'habilles pas avec les jupes parce que ton pasteur te dit de mettre les jupes. Non, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne veut pas qu'on voit ta nudité parce que tu lui appartiens. Amen. Tu veux faire plaisir à ce Dieu-là. Et quand tu ne mets pas des jupes, des pantalons serrés ou des trucs comme ça, mais tu es en train de protéger les gens qui te regardent. Parce que tu as une chute. Il dit, cette femme-là, adultère, a péché déjà avec cet homme-là dans son cœur. Parce que l'homme l'a regardé. Les hommes sont attirés avec les yeux. Si tu ne veux pas que les gens te regardent, ils pêchent sur toi. Mais couvre-toi. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous couvrir. Et laissez-moi vous dire, les gens vous regardent. Partout où vous allez, ils vous regardent. Ils voient votre façon de vous habiller. Est-ce que vous êtes comme le monde ou bien vous êtes hors du monde? Dis à ton voisin, je veux sortir de ce monde-là. Je veux sortir de ma coutume. Quel que soit ce que mes parents avaient l'habitude de faire, je refuse de le faire. Je suis une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature, ça veut dire que c'est une créature qui n'est pas semblable aux autres créatures.
En fait, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie quand le Seigneur m'a choisi et qu'il m'a appelé. Il a dit, vous êtes un peuple saint, péculier, choisi, mis à part pour faire rayonner ma gloire. En d'autres termes, pour faire ce que moi j'ai planifié que vous puissiez faire. Dieu a sorti Abraham, il a dit, quitte ton pays et sur la poussière de tes pieds. Tu n'appartiens plus à cette terre. Tu m'appartiens maintenant. Quitte ta patrie. Tous les liens que tu avais avec ton pays. Oh, j'aime mon pays, j'aime mon pays. Si Dieu t'a amené au Canada et qu'il veut que tu travailles au Canada, c'est parce que Dieu te donne le Canada. C'est Dieu qui établit les hommes sur la terre. Dieu te donne le Canada. Peut-être Dieu a planifié quelqu'un d'autre pour le Congo ou bien pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais là où Dieu te positionne, il te donne possession de ces terres. Travaille la terre que Dieu t'a donnée. Il faut demander, Seigneur, où veux-tu que mes pieds aillent? Si c'est le Canada, tu vas me faire prospérer au Canada. Pasteur Kaosi le dit toujours, vous venez chercher la richesse. On vient dans les pays étrangers pour chercher la richesse. Non, mais Dieu a un plan pour nous. Quand il nous sort de nos pays pour nous amener ici, on pense qu'on est en train de suivre nos propres pas. Mais non. On est venu ici, on pensait qu'on allait trouver l'or, l'argent, la terre promise, Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais la première des choses que Dieu nous a données, c'est l'amour de Dieu, le salut, qui vaut plus que tout l'or du monde. Il a dit, c'est comme si quelqu'un qui avait trouvé un grand trésor dans un champ, il allait vendre tout ce qu'il avait, il a dit, j'ai trouvé l'or, j'ai trouvé ce trésor, ce champ-là maintenant, je ne m'occupe plus de tout ce qu'il y a derrière moi. Oublie ma famille, oublie ma patrie, oublie tout. C'est maintenant ici. La plus grande chose que nous avons trouvée ici, c'est le salut. Regardez Abraham, quand on lui a demandé de quitter sa patrie, il était riche. Il avait l'or, l'argent, les moutons, les femmes, les servantes, les serviteurs. On lui dit, quitte toutes ces choses. Sors seulement. Que quelqu'un dise, fais confiance en l'Éternel. Il avait un plan. En d'autres termes, Abraham ne regardait pas ce que Dieu avait planifié pour lui. En d'autres termes, quand Abraham regardait, il disait, waouh, pourquoi lui m'appelle? Pourquoi Dieu m'appelle? C'est pour faire quoi? Mais Dieu avait une vision télescopique qui dit, regarde, je t'appelle toi seul. Mais regarde, toute la terre, je te la donne en possession. Je te donne la terre. Il dit, tout. Il dit, ce sont des promesses tellement grandes. Abraham a obéi. Il a suivi l'Éternel. Il a dit, je bénirai. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Une seule personne, un seul appel. Regarde les promesses grandes que l'Éternel te donne. Il faut que quelqu'un cherche la volonté de Dieu dans sa vie. Laisse-moi te dire, il faut que tu arrives à cet endroit-là où Dieu te dise qui tu es. N'arrive jamais à cet endroit-là où tu ne sais pas qui tu es dans le plan de Dieu. Ce sera un échec de ta vie entière. Notre objectif, c'est de trouver le plan parfait de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelqu'un doit crier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je ne veux pas vagabonder sur cette terre sans savoir où je vais aller. Il faut que tu me dises exactement. Pour que cette crainte sorte de mon cœur. Pour que ce fardeau sorte de mon cœur. Il faut que tu me dises. J'étais comme ceux-là qui cherchaient toujours la volonté du Seigneur. Quand je suis venu au Canada, c'était difficile. Comme tout le monde. Quand tu arrives dans le pays ici, tu penses que tout va couler. Rien ne coulait. C'était la galère. Et là, j'ai commencé à crier à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce pays, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je rentre en Afrique. Parce que le travail, il n'y avait pas le travail. Je travaillais seulement dans la cuisine. J'étais comme, ouais, j'ai quitté mon pays où j'étais bien pour venir ici. La nourriture que j'avais gratuite, je viens ici, je dois travailler pour manger. J'ai dit, non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je commençais à crier à l'Éternel, chercher sa face. Je commençais à gêner, j'étais très sérieux. Et là, Dieu commençait à me révéler son plan. Un jour, je travaillais en cuisine encore. Et là, Dieu me dit, aujourd'hui, là, tu quittes. Tu vas quitter ce travail parce que j'ai un autre travail pour toi. Dieu commençait à me dire, commence à lire ta Bible. Lis ta Bible. J'ai dit, mais je vais déjà à l'église le dimanche. Je lis déjà
un psaume par jour, un proverbe par jour. Je suis ma charte de lecture, j'étais bien. Ah ouais, j'étais tranquille. J'allais mercredi à l'étude biblique, j'allais dimanche à l'église, je chantais, je dansais pour le Seigneur. Voilà, c'est ça, c'est la belle vie. Et Dieu commençait à pousser dans mon cœur, lis, il faut que tu lis. Je dis, je lis quoi? Je lis déjà, Seigneur, ouais. Et tu vois, je me sentais comme... Et j'ai pris ça maintenant au sérieux. À ma pause au travail, mon cœur battait fort. Il fallait que j'aille lire. Donc je me cachais dans les escaliers au travail, puisque c'était un grand étage. Je me cachais dans les escaliers, je commençais à lire la Bible. Je vous dis là, je lisais. Et les révélations commençaient à sortir quand c'était comme, oh, je n'ai jamais vu ça. Mon pasteur ne m'a jamais enseigné ça. Je commençais à écrire, à prendre note. Mais Dieu était en train de mettre sa destinée dans mon cœur, juste comme ça. Parce que j'avais fait cette prière, mais je ne savais pas que Dieu allait me suivre. Et là, je me disais, ah, ok. Et là, il me dit, aujourd'hui, tu quittes le travail. J'ai dit, mais je quitte, je vais où? Il me dit, tu vas travailler pour moi. J'ai dit, hein, je vais travailler pour toi 1 an. On m'a donné 1 an de congé. Payé, salarié, j'étais à la maison. Mais Dieu m'a dit, j'avais une soeur avec qui je priais beaucoup à l'époque. Je te dis, elle entendait de Dieu. Un jour, on priait comme ça, elle m'a dit, hey, ce n'est pas les vacances que Dieu t'a données. Il faut que tous les jours, tu puisses travailler à lire cette Bible-là. En d'autres termes, je me levais le matin, j'avais un plan. Vu que j'étais à la maison pendant 1 an, je savais que Dieu m'avait donné 1 an. Je suis allé voir le pasteur Kauzi, ouais, j'ai perdu mon travail, je m'avais cherché un autre travail. Il me dit, hey, calme-toi. Voilà ce que tu vas faire. Tu as le droit de prendre du repos. Tu as l'assurance emploi. L'assurance emploi va te donner ton argent. Repose-toi. J'avais peur. Je disais, ah, l'assurance emploi, c'est quoi? Je n'ai jamais vécu ça. Ce pays-ci va me donner de l'argent gratuit. Non. Je n'avais pas confiance. C'est pour cela que je te dis, fais confiance en l'Éternel. J'ai appliqué à l'assurance emploi. Mon travail m'avait donné de l'argent parce qu'il m'avait licencié sans raison, sans cause. Du jour au lendemain, il me dit, monsieur, viens dans notre bureau. Vous allez partir. J'ai dit, mais c'est quoi la raison? Oh, monsieur, vous n'êtes pas... On ne trouve pas un poste spécifique pour vous. Et pourtant, j'ai travaillé dans le même poste pendant 6 mois. J'étais la seule personne qui faisait ce que je faisais. Mais ils ont dit, on n'a pas trouvé quelqu'un de spécifique pour toi. Et là, j'ai compris que c'était Dieu. Le même jour, Dieu m'avait dit, ta lettre est signée depuis. La lettre était signée depuis des mois. Mais ce n'était pas le moment. Une voix me disait, tu vas partir. Tu vas partir. Je disais, non, jamais, je ne quitte pas ici. Quand on me donnait une tâche à faire, je travaillais fort. Je disais, hey, il faut que on me dit, plus des tomates. Oh. Coupe l'épisode. J'étais une machine parce que je voulais m'accrocher à mon travail. Je ne voulais pas quitter. Mais fais confiance en l'Éternel. Il a un plan pour toi. Demande-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Dieu m'a sorti de là. 1 an. J'ai fait mon programme d'études. Je me levais à 6 heures. Je priais de 6 heures à 8 heures. De 8 heures, je lisais la Bible jusqu'à 16 heures. De 16 heures maintenant, je sortais. Soit j'allais à l'évangélisation le mardi, lundi, j'allais à la prière d'évangélisation. Le mardi, j'allais à l'évangélisation. Le mercredi soir, j'allais à l'étude biblique. Le jeudi, j'allais encore à l'étude biblique. Je faisais tous les services pendant 1 an. Et là, on a commencé à m'envoyer à gauche, à droite. C'est comme ça qu'on a commencé à m'envoyer à Saint-Jérôme. Juste comme ça, en 2016. On m'a dit, va faire un tour à Saint-Jérôme, comme tu es maintenant libre. On va t'exploiter. On va maintenant te demander où aller. Et là, je dis, Pasteur Kauzi, oh, je suis prêt là. Au milieu des 1 an, mon cœur encore, l'homme doit toujours retourner au pied du Seigneur. Et là, je dis, Pasteur, je suis prêt là. Je pars en Afrique parce que je ne fais rien ici. Je dois aller en Afrique. Parce que là-bas, au moins, il y a la famille, je vais aller évangéliser mes parents et tout. Et là, le pasteur dit, non. Bon, on va d'abord à Saint-Jérôme, juste pour quelque temps. Et il m'a dit ça juste comme ça, un jour. Et le dimanche, pasteur allait dire, voilà, frère Roll a décidé de prendre Saint-Jérôme comme son église. Hey, c'est quoi ça? Dimanche j'arrive,
Je suis content, je viens de Saint-Jérôme, je vais à Saint-Laurent, j'arrive comme ça. On me dit, félicitations mon frère. Oh, on ne savait pas. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me félicitez? Oh non, on a dit que toi, tu as pris Saint-Jérôme en main maintenant. C'est toi l'homme de Saint-Jérôme. Hein? L'homme de Saint-Jérôme. Non. On m'a dit d'aller là-bas seulement une fois. Me voilà maintenant ici. Parce que j'avais demandé à Dieu quelle était sa volonté dans ma vie. Voici ce qui s'est passé. Me voilà Saint-Jérôme maintenant. Regardez, ça fait 2016, 2017, 2018, 2019. Le un jour s'est transformé en 4 ans. Me voilà Saint-Jérôme. Juste pour dire à quelqu'un, si Dieu te parle, fais confiance en l'Éternel. Parce qu'il a un plan pour toi. Ne crains point. Jésus-Christ de Nazareth qui t'a créé avant la fondation de ce monde, qui a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, j'avais des plans pour toi. Ce sont ces plans-là que tu vas demander, Seigneur, montre-moi les choses cachées que mon cœur ignore. Je veux que tu me révèles, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand je n'avais pas d'emploi, je cherchais un autre emploi. Et la maman de maman elle m'a dit ceci. Va lire Jérémie 3:3. Seigneur, montre-moi les choses cachées que mon cœur ignore. C'était ça la seule parole qu'elle m'avait donnée. Elle m'avait dit, mon fils, celui-là qui va demander à Dieu de lui montrer sa volonté, il va te montrer sa volonté. Alléluia. Et Abraham a commencé maintenant à faire confiance en l'Éternel. Et il a quitté, mais il est parti avec Lot. Ne prends pas Lot dans ta vie. Pars seul. Si Dieu ne te dit pas de partir avec un fardeau, ne mets pas un sac à dos qui ne t'appartient pas. Sors, pars. Amen. Lot aussi a un plan avec son Dieu. S'il était resté à Charan, il allait être béni. Il n'allait pas dire, oh ouais, Seigneur, la petite ville ici, ouais. Non, il a été un boulet pour Abraham. Abraham était obligé de prendre ses soldats, aller à la guerre pour défendre Lot. Il a défendu Lot 2 fois. Il y avait maintenant des disputes dans sa maison. Les servants de Lot et les servants d'Abraham se disputaient la terre. Alors que la terre était destinée à Abraham. Je ne veux pas partager ma bénédiction avec quelqu'un qui n'est pas dans ma maison. Non, c'est pour moi. Si Dieu t'a donné une portion, maman Thérèse, c'est pour toi seul, je te le dis. Parce que Dieu compte tes dollars. S'il te donne $1, ne donne pas à quelqu'un d'autre cet argent-là. Ne dis pas, ouais, je vais donner à quelqu'un parce que non. Demande d'abord à l'Éternel. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise. De toujours consulter le Seigneur avant de prendre une décision. Qu'il soit le Dieu de tes finances, comme il est le Dieu de ta vie. Qu'il soit le Dieu de tes décisions. Parce que, laissez-moi vous dire, nous devons faire confiance en notre Dieu. Abraham, maintenant, il part. Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit, encore, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est là où l'abondance va produire. Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que quelqu'un dise sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur, je marcherai. Sur ta parole, Seigneur, j'obéirai. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Si Dieu a dit, c'est ici, ça va être là. Sûrement, ma promesse va s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas, attends-la. Car au temps convenant, elle s'accomplira. Fais confiance en l'Éternel. Fais confiance. Fais-lui confiance. Enlève la foi. Jette la foi de côté. Va au-delà de la foi dans ta vie. Dis, Seigneur, tu as une parole pour moi. Que cette parole soit vérité dans ma vie. Même si je ne vois pas, je te fais confiance. Même si tu enlèves tout autour de moi, je te fais confiance. Abraham est parti. Il a pris Lot. On n'a pas dit il prit Lot avec lui. Lot partit avec lui. C'est vraiment cette partie-là qui m'énerve. On a dit Lot partit avec lui. Il n'a pas pris Lot. Mais Lot est parti avec lui. Pourquoi il est parti avec lui? Et pourtant il était béni. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah sa femme et Lot. Vraiment Abraham. Fils de son frère avec tous les biens
qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Le pays qui était maudit. Maudit soit Canaan, qui a vu la nudité de son père Noé. Mais c'est dans ce pays de malédiction que Dieu t'envoie pour que tu sois béni. Vous vous imaginez? Canaan, qui a été maudit. Abraham sort de là. Dieu est venu racheter la malédiction. Dieu transforme ta malédiction en bénédiction. Dieu transforme, je te le dis, prends ta situation, prends les liens de ta famille, apporte-les devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, transforme cette malédiction en bénédiction. Seigneur, transforme-le, pardonne les péchés de mes ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait de mal, Seigneur, transforme-les en bénédiction dans ma vie. Seigneur, je n'étais pas là en ce temps-là, mais rachète-les. Rachète mon péché. Rachète le péché de ma famille. Rachète le péché de mes ancêtres. Tourne en bien le mal qu'ils ont fait. Tourne en bien cette situation. Que la terre soit labourée. Que la terre soit nouvellement et fraîche pour toi, Seigneur. Recommence avec moi. Leur lignée me suit. Leur péché me suit. Leur plan me suit. Change maintenant à partir de moi, Seigneur. Fais quelque chose de nouveau à partir de moi. Que la malédiction de mes ancêtres soit brisée et liée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens de mes ancêtres sont coupés maintenant dans le nom de Jésus. Quand j'ai prié comme ça, toute ma famille a servi le Seigneur. Je vous le dis, j'ai commencé à prier comme ça. À un moment donné, je disais, hey, il faut qu'ils servent Dieu. Il faut qu'ils servent Dieu. Je dois commencer d'abord à savoir qui je suis. Tous les liens, parce que nous ressemblons toujours à nos ancêtres. Nous avons toujours leur façon de faire. Laissez-moi vous dire, si tu es colérique, il y a quelqu'un dans ta famille qui était colérique comme toi. De toutes les manières, tu regardes tes pieds, tu regardes les pieds de tes parents, vous avez les mêmes pieds. Amen. J'ai vu mon fils, il a les mêmes orteils que moi. Alléluia. Donc tu les ressembles. Mais tu veux ressembler à Jésus-Christ. Alors, brise cela. Adam et Ève, regardez, la malédiction est jusqu'à nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, le second Adam. Il est venu briser les liens de la malédiction. Alors tu es capable aussi de briser les liens de la malédiction dans ta vie. Il est venu nous délivrer de la malédiction. Sois délivré de cette malédiction en plaidant le sang de Jésus-Christ. Maintenant tu dois dire, je suis une nouvelle créature. Je marche dans les voies du Seigneur. Je quitte ma patrie. Je quitte ma famille. Je quitte ma maison. Ces habitudes ne sont plus miennes. Cette façon de faire, ce n'est plus ma façon de faire. Je veux maintenant faire comme le Seigneur veut que je fasse. Et laisse-moi te dire, tu vas voir la paix de l'Éternel va camper dans ta maison. Le salut de l'Éternel va te garder, te protéger. Il faut que tu brises les liens. Il faut que tu brises les chaînes. Prie, demande, qui suis-je dans mon passé, Seigneur? Qu'est-ce que mes ancêtres ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu va te révéler, il va commencer à te dire, voilà, ils ont fait ça. Israël avait une malédiction au temps de David. Parce que Saul avait décimé les Gabaonites. La malédiction a suivi Israël. Et là, David allait vers le Seigneur. Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, le sang des Gabaonites que Saul a tué vous réclame, vous êtes liés. Et il est obligé d'aller les racheter. Il a pris leurs ossements. Ils ont demandé pardon. Ils ont remis aux Gabaonites. Parce que Dieu ne laisse pas impuni ce que le mal de l'homme a fait sur la terre. Il a dit, la bénédiction va te suivre, mais la malédiction aussi va suivre tes enfants de génération en génération. Si tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, il faut que tu brises les liens pour que ça ne suive pas ta famille, que ça s'arrête où tu as arrêté. Quand tu as été baptisé dans les eaux, au nom de Jésus-Christ, tu as signé une alliance éternelle pour ta descendance. Pour ta descendance. Et la malédiction de ta famille s'arrête là. Mais il faut que tu le déclares, il faut que tu le demandes. Parce que le Seigneur le dit, si tu ne demandes pas, je ne te donne pas. Il faut que tu saches. Quand tu vois qu'il y a certaines choses à répétition qui arrivent dans ta vie, les mêmes choses chaque année, la même situation, il faut que tu te poses la question. Tu dis, hey, Seigneur, je suis une nouvelle créature. Pourquoi ceci ou cela m'arrive? Pourquoi je tombe toujours dans le même piège? J'ai été lié par quoi? Maintenant, Seigneur, j'adresse cette situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise, je lis, je détache ces liens. Je refuse d'être ce que j'étais. Je refuse d'être ce que je ne suis pas. Je veux être ce que tu es. Il va changer. Il va aller à l'intérieur de ton cœur. Il va détacher tous les liens.
Il va tout couper. Il va émonder ton cœur. Il va te donner un cœur nouveau. David dit, Seigneur, Paul le dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. C'est pour cela que David dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne veux plus ce cœur qui m'a été donné par mes ancêtres. Cette façon d'agir, cette façon de faire, je ne veux plus ça. Comment se fait que je suis béni, je deviens un adultère? Parce que j'ai été conçu dans le péché. Ma mère n'était pas la femme de mon père originaire. J'ai eu une autre mère. David, ce n'était pas sa mère. La femme de ses frères. La mère de ses frères, ce n'était pas la mère de David. C'est pour cela qu'on le mettait toujours à l'écart. Et y a-t-il un autre fils d'Isaïe ici? On dit oui, il y a un quelque part là, qui traîne, qui est l'esclave, caché. Il était rouge, les autres étaient corrects. C'est parce que sa mère, ce n'était pas celle-là. Apparemment, la mère de David, ce n'était pas une mère, une femme légale. Et il a décidé de changer cela. Parce que cette malédiction l'a suivi. Regardez ses enfants. Après, il a dit, parce que tu as fait cet adultère-là, regarde ce que ton enfant va faire. Ouvertement sur les toits, il faut qu'on brise ces chaînes et ces liens. Pour que ça ne suive pas nos enfants. Pour que ça ne suive pas notre descendance. Amen. Alléluia. Regardez Abraham dans sa marche. Il a menti en Égypte. Qu'est-ce que ses enfants ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont allé mentir, son fils a dit, hey, la même chose. Même chose. Mais seulement Jacob qui a dit, hey, je suis Jacob, supplanteur, voleur, menteur. Je ne veux plus, change mon nom. Et Dieu a changé son nom. Amen. Dieu peut changer ton nom. Abraham était déjà destiné à être un père élevé. Maintenant, il a été père d'une multitude de nations. Parce que Dieu a changé son nom. Dieu est capable de changer ton nom. Il va te donner un nom nouveau. Il va faire de toi quelqu'un de nouveau. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous sommes seulement au début d'Abraham, la nation élue. Oh Seigneur, aide-nous. Il est quelle heure? L'heure est déjà même finie. Aïe, 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 gloire à Dieu. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. En d'autres termes, Abraham était un bâtisseur d'autel. C'était quelqu'un qui savait donner la reconnaissance à son Dieu. C'était quelqu'un qui savait louer son Dieu. C'était quelqu'un qui offrait des sacrifices à son Dieu. À chaque pas, offre un sacrifice à ton Dieu. Comme David a fait. À chaque pas, il offrait un sacrifice. Lorsqu'il a amené l'arche de l'alliance dans la maison, Dieu n'a pas voulu que cette arche soit transportée par des animaux, mais c'était des hommes qui devaient transporter l'arche. Il a frappé Uza parce qu'il voulait protéger l'arche. C'est pour cela, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi qui dois protéger ce temple-là. Dans ton adoration, dans ta façon d'être, tu dois garder ce temple saint et propre. En adorant, en louant. Quand celui-là qui m'adore, il me glorifie en d'autres termes. L'Éternel siège au milieu de l'adoration de son peuple. Si tu veux que Dieu siège dans ta vie, qu'il soit vraiment celui-là qui est le dirigeant, ne manque point d'avoir l'adoration sur tes lèvres. Adore Dieu. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu au-delà. Il n'y a pas de limite d'adoration. David a adoré Dieu comme un fou. Comme un fou. Il bavait même d'adoration. Il s'est mis nu. Il a levé son habit de gloire et a jeté. Il dit, hey, c'est pour mon Dieu. Moi qui n'avais pas le droit de rentrer dans le temple. Dieu a fait une alliance nouvelle avec moi. Non, il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite cet honneur-là. Je ne suis pas roi d'Israël parce que par mes propres forces. Mais c'est à cause de lui. Alors, qu'est-ce que je peux offrir à l'Éternel? Il dit, ce ne sont pas les morts qui t'adorent, Seigneur, mais ce sont les vivants. Comme je suis vivant, il a adoré Dieu de toutes ses forces, de tout son cœur et de toute son âme. C'est comme ça que Dieu veut qu'on l'aime. L'adoration est la chose la plus importante dans la maison de Dieu, je vous le dis. Parce que l'ange de la perfection que Dieu avait créé, qui mettait la boucle à la perfection de tout ce que Dieu avait fait, c'était Satan.
Il était l'ange de quoi? De l'adoration. Il était l'ange de l'adoration. Dieu a dit, tu étais parfait. Tu avais les diamants sur toi. Tu avais tous les trésors sur toi. Tes tambours étaient... Tu étais fait pour moi. En d'autres termes, quand Satan, Lucifer était en train d'adorer Dieu, quand il ouvrait ses ailes pour donner la gloire à Dieu, le Seigneur, la gloire du Seigneur frappait sur ses pierres précieuses. Le ciel, tous les anges savaient que c'était le temps de laisser exploser la gloire de Dieu. Tous les anges du ciel commençaient à adorer. Alléluia, gloire. La gloire du Seigneur rayonnait en masse. Et c'est là où l'orgueil, moi, mamie, je suis maintenant Dieu. Ouais, Seigneur, je vais monter à ta place. Dieu a dit, ma gloire rayonne au travers de ton adoration envers moi. Amen. N'adore pas ta situation. Ne t'adore pas toi-même. Quand tu t'apitoies sur ton sort, tu es en train de t'adorer toi-même. Tu es en train d'adorer ta situation. Tu ne donnes pas gloire à ton Dieu. Je te le dis. Tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu te fais Dieu. Tu prends la place de Dieu. Et tu dis, Seigneur, si j'étais toi, je ferais autrement dans cette situation-là. Je changerais. C'est pour cela que Job dit, hey. Sa femme lui dit, tu tiens ferme toujours à ce Dieu-là. Il t'a tout enlevé, il a tout pris. Tu tiens quand même ferme et dit, maudit Dieu et meurs. Il dit, jamais je ne vais maudire Dieu. Femme, tu es folle. Quoi? Le Dieu qui m'a béni. Alors, je vais encore l'adorer alors. Dans la maladie, je veux le glorifier. Et laissez-moi vous dire, Dieu a compris, il a dit, il n'y a pas de serviteur comme Job. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'a pas pris sa situation comme étant la pierre angulaire de sa vie. Il n'a pas pris la place de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a repris. À la fin, en lui disant, tu étais où quand je fais les crocodiles de la mer, les hippopotames? Est-ce que c'est toi qui as pensé comment ils doivent être? En d'autres termes, toi, qui es-tu homme pour dire à Dieu, que fais-tu Dieu? Tu dois dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Que ta gloire rayonne dans ma vie, afin que je sois un objet de louange continuelle. Un objet de louange continuelle. Je veux que la gloire de Dieu rayonne sur ma vie, qu'elle retourne à Dieu. Qu'elle retourne à Dieu. Il dit, toutes les âmes sur la terre m'appartiennent. Si tu as une âme, c'est le souffle de l'Éternel qui a été insufflé en toi. Tu n'es que poussière de la terre. Alors quand la gloire de Dieu rayonne sur toi, rends gloire. Ces anciens-là qui sont les 24 vieillards, ils ont eu des couronnes, des diadèmes. Mais il dit, Seigneur, on ne mérite pas cette couronne, reprends-la. En d'autres termes, la gloire doit retourner à Dieu. C'est ce que Satan n'a pas pu faire, il n'a pas pu rendre la gloire à Dieu. Les vieillards sont là sur le trône en train de dire, hey Seigneur, regarde cette belle couronne que tu me donnes. Regarde cette pierre précieuse que tu as mis sur moi. Reprends, c'est à toi. C'est à toi, sur ton trône. Je dépose au Randaraseta. Quelqu'un doit juste faire confiance en son Dieu. Dans ta situation, ne manque point de glorifier le Seigneur. Ne manque point de lui donner gloire. Donne-lui gloire. Parce qu'il mérite la gloire. Dans les plus petites de tes situations, dans ta détresse, il mérite d'être Dieu. Il mérite de prendre la place qui lui est due. Parce que dans cette situation, quand tu vas l'adorer, tu es en train de glorifier ton Dieu. Et quand tu le glorifies, il va venir te délivrer. Il ne va pas t'abandonner tel que tu es. Mais il va te sortir des ténèbres. Il va te conduire dans sa juste lumière. Est-ce qu'on peut battre les mains pour notre Seigneur? Yeah.
l'élévation des armées. Arababa. Merci Seigneur. Oriande de Bochata la Makahaya. Rakatara Mama Mariette de Baba Sanka. Uranda da Bachata la Makahaya. Papa, viens prendre la gloire, papa, que tu as mis au-dedans de nous. Viens prendre cette adoration qui est à toi. Tu veux entendre nos voix, papa. Nous avons été créés pour t'adorer, pour te donner la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Que nos vies représentent ta gloire, Seigneur. Oh, que nous soyons, papa, dignes, papa, de ton appel, dignes de ta création. Oh, ratataya marabakasaya. Même les oiseaux t'adorent, Seigneur. Les montagnes t'adorent, Seigneur. Les îles proclament ta grandeur. Qui sommes-nous pour ne pas proclamer ta grandeur éternelle des armées? Oh, quand une montagne est détruite, elle proclame pareillement ta grandeur. Les oiseaux des champs, et Seigneur, chantent tes louanges. Les anges dans le ciel crient chaque jour, Saint, 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 Saint l'Éternel. Père, nous voulons t'adorer. Père, nous voulons t'élever. Père, nous voulons t'exalter. Nous voulons te donner la place du roi. Prends la première place, Éternel des armées. Marabaka Santa. Riba Baba Sotori Mama Marete. Rendo Dodododobo Shatalamakaha. Rekotorobo. Baptise-nous, Éternel Père, d'un esprit d'adoration, d'un esprit d'élévation. Nous ne pourrons jamais t'adorer au-delà, Père éternel, de ce que nous sommes faits. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre être entier doit t'adorer. Nos mains doivent t'adorer. Nos lèvres doivent t'adorer dans la proclamation de la justice. Nos langues doivent t'adorer. Alléluia. Nos pensées doivent t'honorer et t'adorer. Nos pieds doivent t'honorer et t'adorer. T'exalter, Éternel des armées. Que la justice soit notre partage. Que la droiture soit notre partage. Que le pied de l'orgueil ne nous atteigne pas pour voler ta gloire. Nous refusons de donner gloire à l'ennemi de nos âmes. Que le pied de l'orgueil ne vienne pas voler la gloire qui te mérite, Seigneur. Rabababa, enlève dedans de nos pieds, Seigneur. Fais de nous encore des pierres qui t'adorent en vérité et en esprit. Orinama, Yekotorinalala, Ribababa, Otaete, Etaya. Alléluia Jésus. Oh Rabba, faites confiance en votre Dieu. Faites confiance en ce Dieu-là. Glorifiez-le. Glorifiez-le en tout temps, à chaque instant, à chaque jour. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Glorifie-le dans tes gestes. Glorifie-le dans ta manière d'être. Glorifie ton Dieu dans ta façon de paraître. Alléluia. Demande-lui un cœur nouveau et il te donnera un cœur nouveau. Demande-lui la sagesse et il te donnera la sagesse. Demande la force de faire sa volonté. Il est la force éternelle. Il est la puissance. Il te donnera. Viens tel que tu es. Demande sa gloire. Demande sa gloire de rayonner sur toi. Si tu crois seulement qu'il est capable, tu vas voir sa gloire. Laisse Dieu rayonner dans ta vie. Laisse-le rayonner. Même si ta situation est ténébreuse, demande à Dieu de parler dans cette situation. Et cette situation deviendra parfaite. Il a parlé à cette terre qui était informe et vide. Son esprit est venu envahir cette terre. Et cette terre qui ne produisait rien a commencé à produire sur sa parole. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux te glorifier au là-bas. Je veux te donner gloire éternelle. Tu as un plan pour moi, Seigneur. Tu as appelé Abraham, papa. Parle aussi dans ma vie. Change mon nom, éternel des armées. Je te ferai confiance.
le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le sang de Jésus sur mes pensées, le sang de Jésus sur mes ancêtres, le sang de Jésus-Christ sur toutes choses, oh, toutes choses passées sont en arrière, Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur, que ton alliance envers moi, Papa, ne soit point brisée, éternel, mais que ce soit une alliance de paix et d'amour, Papa, oh, Rada, pardonne mes infidélités, Seigneur, alléluia, Oriatata, oh, gloire au nom de Jésus, oh, Seigneur, merci, merci, Papa, oh, Rababa, Rindoro Sotori Mandara Moshata, Rakatara Mosantara Baka, que la gloire du Seigneur Jésus subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur Jésus subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur Jésus tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur Jésus tant que qui se réjouissent de son œuvre. Je chanterai le Seigneur Jésus tant que j'existe. Je célébrerai son nom tant que je chanterai. Je chanterai au Seigneur Jésus tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que la gloire du Seigneur Jésus subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur Jésus subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te remercions encore, Papa, pour ta parole dans nos vies. Père, une parole seulement dans nos vies. Et nous allons être changés, transformés. Papa, nous ne voulons plus être les mêmes. Nous voulons te redonner la gloire qui t'est due. Tu mérites gloire et honneur à chaque jour de nos vies. Papa, tu nous renouvelles ton souffle de vie, Seigneur, chaque jour. Oh, tu mérites, Papa, que nous renouvelons, Père éternel, cette louange au-dedans de nous pour te la remettre entre tes mains. Papa, ta gloire retourne à toi. Que nos louanges retournent à toi, Seigneur. Oh, aide-nous à t'adorer dans les bons et dans les mauvais moments. Papa, dans les moments de joie,
nous allons t'adorer. Dans les moments de faiblesse, nous allons t'adorer. Dans la maladie, dans la faiblesse, dans la famille, nous allons t'adorer. Afin que ton nom puisse être glorifié. Car nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu n'abandonnes jamais, Papa, ceux qui se tournent vers toi. Tu n'abandonnes point, Seigneur, celui qui a le cœur brisé et construit. Parce que tu es ce Dieu-là, que même dans la tempête, si nous crions à toi en adoration, Père, tu manifesteras ta gloire. Ton désir, Père éternel, est de nous faire prospérer à tout égard. Mais que la louange, Père éternel, soit au-dedans de nous, sur la terre comme au ciel. Papa, tu as bâti un ange de gloire, Père éternel, il a manqué de te donner gloire. Mais nous qui sommes des vases de terre, Seigneur, tu nous as rendus peu inférieurs à ces anges-là, Père éternel, que tu as élevés pour l'éternel. Tu t'inquiètes de nous, tu veilles sur nous. Qui sommes-nous, éternel? Nous sommes tes vases de gloire. Nous savons, Papa, que nous devons t'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que tu es venu chercher sur cette terre. Reprends la gloire qui t'est due, Seigneur. Oh, même si nos cœurs nous accusent, nous refusons, Papa, de manquer de te donner gloire. Donne-nous un cœur nouveau, Papa, qui va t'adorer. Qu'un esprit d'adoration nous saisisse, éternel des armées. Oh, nous refusons, Papa, tout esprit d'amertume. Nous refusons, Seigneur, tout esprit d'abattement. Que l'abattement ne soit point notre partage, Seigneur. Mais que la confiance, Père éternel, soit la ligne de notre vie. Éternel des armées, nous refusons d'être en colère. Nous refusons d'être abattus. Nous refusons d'être épuisés. Mais nous reprenons nos forces en toi. Nous retrouvons, Seigneur, notre vie en toi. Nous retrouvons le salut entre tes mains. Rababa sandari katara mamariete. Ribobo atala mandala bakashatala bakahaya. Orandanda yakotori mandala babashandala bakahaya. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, sois le pilier de notre vie. Oh Rababa Santa. Ramandere bossa. Sois le centre, alléluia. Remanda la boshata la bosanda la bosanta. Rimandoro bosata. Rakatariande de boshata la makotori mandala la bossa. Alléluia. Sois le pilier éternel. Sois le pilier de nos vies. Dirige nos pas. Nous ne voulons pas diriger nos pas nous-mêmes, Seigneur. Oh, tu nous as choisis, Papa. Comme tu as choisi Abraham, éternel Père. Nous n'avons pas décidé d'être choisis, mais c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Parle maintenant dans nos vies. Parle dans nos vies, Papa. Que devons-nous faire pour te servir? Tu nous as appelés pourquoi, Seigneur? Révèle-nous ta volonté. Donne-nous la force, Papa. Nous ne voulons pas seulement une révélation, mais nous voulons la force d'accomplir cette révélation dans nos vies. Nous refusons d'avoir seulement des cœurs nouveaux, mais que ces cœurs soient remplis de ta gloire. Que ces cœurs soient remplis d'un esprit de soumission. Éternel des armées, que la crainte de l'éternel soit notre partage. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Abraham a fait confiance en son Dieu. Il a transformé la stérilité de son épouse en une multitude. Abraham a fait confiance en son Dieu. Il a abandonné les choses dans sa vie. Mais laissez-moi vous dire, Dieu avait produit une nation, un peuple sans nom, comme le sable de la mer pour lui. Si le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose, abandonne-le avec joie, car cette chose sera salutaire pour toi. Si Dieu te demande de te sanctifier, de te vêtir correctement, laisse-moi te dire, il y a une gloire éternelle qui vient avec. Il y a une bénédiction éternelle que tu ne sais même pas. Garde la loi de l'éternel, peuple de Dieu. Garde la loi, attache cela sur les linteaux de tes mains, sur ton cœur, sur tes pensées. Dieu va te bénir. La bénédiction de Dieu dure pour l'éternité. La bénédiction des hommes dure temporairement. Nous jouissons aujourd'hui des bénédictions d'Abraham parce qu'il a obéi à l'éternel et lui a fait confiance. Fais confiance en ton Dieu. C'était une folie pour cet Abraham-là de quitter sa maison, de quitter sa demeure, de quitter cet endroit, de cette zone de confort. Il était déjà bien là où il était. Dieu lui a demandé de quitter complètement, de se détacher de ces liens-là. Si tu le fais, on ne sert pas Dieu en vain. On ne le sert pas en vain. Sur cette terre, il te bénira, mais encore plus pour l'éternité. Dieu est après ton âme.
Dieu veut faire prospérer ton âme. Il dit tu prospères que tu prospères comme l'état de ton âme. Premièrement, Dieu veut faire prospérer ton âme et ensuite, les choses vont suivre. C'est pour cela quand tu cherches le royaume des cieux, premièrement, et sa justice d'abord, laisse-moi te dire, tu as mis tes œufs au bon endroit. C'était folie pour moi de remercier mon employeur en lui disant merci de m'avoir chassé de ce travail. Il me disait, est-ce que tu es correct? J'ai dit oui, 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 je suis correct. Je lui ai dit merci, 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 merci. Je lui disais merci, merci, merci beaucoup. Il ne savait pas pourquoi je lui disais merci. Il pensait que j'allais avoir une crise cardiaque, j'allais tomber. Il voulait même me raccompagner parce que souvent les gens tombent. Les gens qu'on licencie. Mais je disais merci, j'étais content. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai adoré le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais pour toi? Maintenant que tu m'as libéré du travail, qu'est-ce que je fais pour toi? Et regardez, Dieu a changé ma carrière complètement. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas allé à l'université. Mais Dieu me donne un salaire de quelqu'un qui travaille comme si j'étais ingénieur. Je n'ai jamais fait de diplôme. Je criais tous les jours de ma vie, Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que j'aille faire la médecine que je voulais faire? Il a dit, tu vas être médecin des âmes. Tu vas apporter cette bonne nouvelle à mes âmes qui auront besoin de toi. Et laissez-moi vous dire, il y a sûrement une âme qui est restaurée. Il y a sûrement une âme qui va retrouver son chemin quelque part. Et je glorifie Dieu. Parce que si quelqu'un retrouve le chemin du salut, une guérison n'est pas insuffisante. Si quelqu'un retrouve le chemin du salut, ça vaut mieux que la guérison. Et c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Et je rends grâce à Dieu que j'ai accepté cela. Il y a des moments difficiles, comme Abraham aussi avait des moments difficiles, mais fais confiance en l'Éternel. Amen. C'est tout ce que je peux te donner comme exhortation aujourd'hui. Fais confiance en ce Dieu-là. Sur sa parole, marche. Seulement sur sa parole. Alléluia. Donc nous avons laissé Abraham à Charan. Et on va revenir après lui. Abraham a bâti un hôtel à Sichem après l'apparition du Seigneur. Nous devons être des bâtisseurs d'hôtels. Amen. Alléluia. Hôtel de louange, hôtel d'adoration, hôtel d'action de grâce. Tout ça pour notre Dieu. Parce qu'il est. Alléluia. Amen. Donc nous allons laisser Abraham se reposer. Et on va revenir le retrouver là-bas à Sichem. On va voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec lui. Mais rappelle-toi, mets ta confiance en l'Éternel. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Soyez fidèles. Donc n'oubliez pas ce samedi, pique-nique de l'école du dimanche au parc Noël Sud à Montréal. Venez, c'est un bon temps avec des frères et sœurs. Venez passer même au moins 1 heure. Ça va vous faire du bien, hein, d'être au soleil avec les autres, manger les hamburgers. C'est le matin. C'est toujours aux environs de 9h, 10h. Mais ça commence vraiment bien là, à 10h. À 10h. Et c'est toute la journée habituellement. On est là jusqu'au soir à 18h, 17h. Mais sachez que ce samedi, on a commencé la prière. Et on a prié à 5h. Donc, quand on va quitter là-bas, tout de suite, on va rentrer à la maison, on va se préparer, on va venir prier. Parce que le dimanche d'après, c'est le dimanche de Pentecôte. Non, c'est dimanche. Oh, ouais, c'est ça. Après samedi, c'est dimanche. Le dimanche qui arrive là, c'est la Pentecôte. Il faut que samedi, on ait déjà fait trembler le lieu, que le lieu soit déjà préparé, que le Seigneur nous précède. Quand on vient dimanche, on n'est pas en attente parce qu'on a déjà pleuré, on a déjà demandé au Seigneur. Amen. Invitez quelqu'un. 18h30. On va commencer tôt pour finir tôt. Et le Seigneur va faire. Alléluia. Soyez bénis.